Les 1200 pêcheurs qui vivent dans ce village du sud de l'Inde ont passé la majeure partie de leur vie réduits en esclavage. Chacun d'eux devait rembourser une dette, héritée généralement de leurs parents. Bharati Dasan a hérité d'une dette de 50 000 roupies, soit environ 800 $ américains. Après ces journées d'au moins 12 heures en mer, il devait remettre l'ensemble de ses prises à ses créanciers pour rembourser sa dette. Bharati explique que ses créanciers étaient de mèche avec les négociants locaux qui fixaient le prix du poisson bien en deçà du cours du marché. Il ne pouvait pas vendre son poisson ailleurs ou payer la totalité de son dû lorsqu'il ramenait de grosses prises. Jamais il ne pouvait s'affranchir de sa dette. Notre situation était difficile. Il nous arrivait même de pleurer. Même si nous pouvions aller pêcher, notre vie n'était ni heureuse ni paisible, car le poisson nous rapportait trop peu. En 2004, cette situation difficile a été aggravée par le tsunami dans lequel Bharati a perdu son bateau et ses filets. Lui et son épouse, Durga Lakshmi, ne voyaient pas comment sortir du cycle de la dette. Nos revenus ne couvraient pas nos dépenses. Nous avons donc contracté d'autres emprunts, soumis à intérêt. Un jour, notre fille est tombée malade et nous avons dû l'amener à l'hôpital. Comme nous n'avions pas d'argent, nous avons dû emprunter. C'était dur. Si cette situation avait perduré, que serait devenu notre village et ses habitants? La simple idée d'imaginer l'avenir au village nous attristait. Puis, il y a 3 ans, le voisin de Bharati, Murugayan Manivanan, a entendu dire que les pêcheurs d'un village de la région avaient formé une société de vente de poissons, ce qui leur a permis d'apurer collectivement leurs dettes. Il est allé voir en quoi cela consistait et, à son retour, il a convaincu Bharati et 90 autres pêcheurs de se joindre à lui. Constitués en groupe, ils pouvaient enfin négocier. Ils ont convaincu les dirigeants du village de les aider à pouvoir vendre leurs poissons au plus offrant. Suite à cela, les négociants corrompus ont quitté le village. Nous n'aurions pas pu faire partir les négociants en agissant seuls. C'est notre action collective qui les a fait fuir. Ils ont dû ensuite apurer leurs dettes auprès de leurs créanciers. Pour ce faire, ils ont bénéficié de l'aide d'un projet local initialement destiné à venir en aide aux pêcheurs sinistrés par le tsunami. Rapidement, l'équipe du projet s'est aperçue que leurs dettes les empêchaient de disposer d'un revenu durable, seule protection viable contre les conséquences d'une future catastrophe. Nous devions absolument les aider à liquider leurs dettes pour qu'ils puissent ensuite tirer le meilleur prix de leur pêche. Ainsi, le projet, qui a bénéficié du soutien du Fonds international de développement agricole des Nations Unies, le FIDA, a versé aux sociétés de vente de poissons une somme forfaitaire pour éponger les dettes des membres, avance que les sociétés devront rembourser. Ces dernières ont ensuite nommé leur commissaire-priseur. Ainsi, de nombreux commerçants rivalisent chaque jour pour acheter la prise quotidienne. Avant, nous vivions comme des esclaves. Maintenant, nous avons la liberté de vente. Nous avons tous ressenti ce changement. Aujourd'hui, notre dur labeur est récompensé à son juste prix. Et cela n'a été possible que grâce à notre union. Aujourd'hui, la pêche a été bonne pour Bharati et il est très content du prix qu'il en a tiré aux enchères. Il vient chercher son argent au guichet de la société qui retient un pourcentage pour rembourser sa dette. Il cotise également à l'assurance négociée collectivement par les membres de la société. Malgré ces retenues, ses revenus ont augmenté de 30% et il peut maintenant scolariser ses enfants dans une école privée. En à peine 1 an, il a réglé la dette dont il avait hérité et a contracté un nouveau prêt pour acheter de nouveaux filets. Je suis libéré de l'esclavage et j'en suis très heureux. Mon esprit est en paix à présent. À ce jour, plus de 30 sociétés de vente de poissons ont bénéficié du projet, libérant plus de 1100 pêcheurs de leurs dettes. Chaque année, de nouvelles sociétés sont créées par les pêcheurs de la région. Bientôt, ils connaîtront le sentiment de libération que ressent Bharati.